On va commencer la correction de la série 2 et on commence par l'exercice 1. Question 1. Question 1. A. Question 1A. On demande de factoriser. Question 1. A. On demande de factoriser. Factoriser. Factoriser A. On écrit on a A égale x carré moins 9 moins entre parenthèses x plus 3 facteur de 5 moins x plus x plus 3. Est-ce que le facteur commun est clair ou on doit le chercher? Très bien. On va écrire x carré moins 3 au carré. Le reste tel quel est. X plus 3 facteur de 5 moins x plus x plus 3 qui est égal à x plus 3 moins 3 ou plus 3 facteur de x moins 3. Très bien. Moins x plus 3 facteur de 5 moins x plus x plus 3 fois un nombre. Fois quoi? Fois 1, très bien. Fois 1, très bien, fois 1. On factorise maintenant par x plus 3. Et il nous reste quoi? Il nous reste x, très bien. X moins 3 moins très bien. Plus 1. On ferme les crochets, On ferme les crochets. On dit les crochets, pas la collade. Qui est égal A égale x plus 3 facteur de x moins 3 moins 5 plus x plus 1. On ferme les parenthèses. Donc A va être égal à quoi? Égal à x plus 3 facteur de quoi? X plus 5 égal à 2x moins quoi? Moins 7. Très bien. On a factorisé A. On passe à la question B. Question B, on demande de déduire. On écrit toujours la question. On écrit toujours la question. Déduire la factorisation. L'expression A plus B. Factorisation de A plus B. On commence par, on écrit, on a A plus B égale à quoi? A plus B, A égale à x moins 2, ou x plus 3, pardon. On place A par son expression. X plus 3. Facteur de 2x moins 7 plus quoi? X moins 2 facteur de 2x moins 7. Très bien. Maintenant, on va factoriser par quoi? Par 2x moins 7. 2x moins 7. Très bien. 2x moins 7 va être facteur de x. X plus 3 X plus x moins 2. Plus x moins 2. Donc A. Donc A plus B. A plus B va être égal à 2x moins 7 facteur de plus 1. Très bien. Comme ça, on a factorisé A. 3 plus 3 moins 2 égale à plus 1. Très bien. On passe à la suite. Question C. Question C. On demande de résoudre. Question C. On demande de résoudre. Résoudre l'équation. Très bien. A plus B égale 0. Comment on va résoudre cette équation?
Commence par quoi? X moins 7 facteur de 5. Très bien. On écrit, on sait que. On écrit, on sait que. A plus. On sait que A plus B, A plus B égale Égal à 2x moins 7 facteur de 2x 2x plus plus 1. 1. Ici, moins 16 plus 1. Très bien. Ici, on va écrire donc l'équation sera. L'équation sera comment? L'équation sera comment? Donc l'équation sera 2x moins 7 égale à 0, 2x plus 1 égale à 0. Avant cette ligne, on doit écrire quoi? Facteur de 2x plus 1 à 0. Très bien. On doit écrire 2x moins 7, facteur de 2x moins 2 plus 1 égale à 0. Oui. 7 2x, pardon, 2x moins 7, facteur de 2x plus 1 égale à 0. Puis on écrit alors 2x moins 7 égale à 0 ou 2x plus 1 égale à 0. Ou 2x égale à 7 ou 2x égale à 5. très bien, 2x égale à moins 1 égale à moins 1 égale à moins 1 d'où x va être égal à 7 sur 2 ou moins 1. Très bien. Maintenant, on écrit donc l'équation admet combien de solutions? L'équation admet deux solutions. Très bien, l'équation admet deux solutions. Deux solutions. 7 sur 2 ou moins 1. Très bien. Deux solutions. Maintenant, on passe à la question 3. On passe à la question 3. La question 3. Très bien. On demande de développer. Développer et réduire B. On a déjà B égale. On a déjà B égale à quoi? X moins 2. X moins 2. X moins 2 facteur de 2x moins 7. Très bien. Égal à X moins 2. X moins 2 Facteur de 2x moins 16. On veut développer l'expression. On va multiplier X par quoi? X par 2x moins 7. Très bien. Moins 7. Plus au moins 2, facteur de 2x moins 7 aussi. X moins 7. Ici, on va multiplier X fois 2x et X fois 7. Qui devient 2x au carré moins 7x. Très bien. De même, 2 fois x et 2 fois 7. Ici, on doit ouvrir les parenthèses. Avant de... On va ouvrir les parenthèses. On voit 4x moins 14. Puis, on se débarrasse des parenthèses. On se débarrasse. 2x au carré moins 7x moins 2x plus 14. Maintenant, on va simplifier. On écrit donc A. Donc B égale. Donc B va être égal à quoi? Moins 4x, pardon. Moins 4x. Très bien. Moins 4x. Très bien. Ici, on aura moins 7x moins 7x moins 4x plus 14. On écrit maintenant donc le résultat final. B va être égal à 2x au carré moins 11x plus 14. Très bien. On a factorisé, on a développé l'expression B.
On passe à la suite. On passe à la suite. Question B. Question B. Question B. On demande de déduire les solutions de l'équation. Déduire les solutions de l'équation. On doit déduire les solutions de l'équation. De l'équation. L'équation est 2x au carré moins 11x plus 14 égale à 0. Comment on va dire cette équation? On commence par quoi? On sait que Très bien. 2x au carré moins 11 plus 14. Très bien. On sait que, on commence par, on sait que, on commence par, on sait que, on sait que x moins 2 facteur 2 2x moins 7 égale 2x au carré moins 11 x plus 14. On écrit donc l'équation devient. Donc l'équation devient. L'équation devient x moins 2 facteur 2 2x moins 7 égale à 0. Alors, x moins 2 va être égal à 0 ou 2x moins 7 va être égal à 0. Très bien. D'où x égale à 2 ou x ou 2x égale à 7. X va être égal à 2 ou x va être égal à 7 sur 2. On écrit donc l'équation à deux solutions. On écrit donc l'équation à deux solutions. Et 7 sur 2. On veut comparer x, y. Comment on va comparer x, y? Question 1. Comparer x égale à 3 sur 5 plus 2019 à la puissance 12 et y égale 3 sur 7 plus 2019 à la puissance 12. Mais on va comparer 3 sur 5 et 3 sur 7. On va commencer par on a, pour justifier, on commence par on a 3 sur 5 moins 3 sur 7. On va calculer la différence de deux nombres. On va calculer la différence de deux nombres. Le dénominateur commun est 35. On va multiplier 7 fois 2, on va avoir 21. Et 5 fois 3 égale à 15, moins 15. Le résultat va être quoi? Égal à 6 sur 35. On écrit, et puisque 6 sur 35 est un nombre positif, plus grand que 0, est un nombre positif. Et puisque 3 sur 5 moins 3 sur 7 est plus grand que 0, un nombre positif, donc 3 sur 5 est plus grand que 3 sur 7. Comme ça, on a comparé les deux nombres. Mais on veut comparer 3 sur 5 plus 2019 à la puissance 12. On remarque que 2019 à la puissance 12 se répète. On sait que si A plus grand que B, si A plus grand que B, donc si on ajoute un même nombre aux deux membres
de l'inégalité, le signe de l'égalité ne change pas. On sait, si on ajoute un même nombre, C, aux deux membres de l'inégalité, le symbole ne change pas. Donc A plus C va être toujours plus grand que B plus C. Est-ce que c'est clair? Oui, maître. Oui. On a ajouté le même nombre, oui. plus C. Okay. De même, qu'est-ce qu'on va ajouter ici? On va ajouter quoi? Puissance 2 plus 19 puissance 12. Très bien. Puissance 12. Si on ajoute 3 plus 5, si on ajoute plus 2019 à la puissance 12, et on ajoute 3 sur ça, nous ajoute 2019 à la puissance 12, le symbole de l'égalité ne change pas. Ne change pas. Oui. Donc, x, alors quoi? X va être plus grand que Y. C'est plus grand que Maintenant, on la compare avec Y. Est-ce que c'est clair? ouais. Oui, maître. On a appliqué la règle suivante. Oui. On a appliqué la règle qu'on vient d'écrire. Oui. On a appliqué cette règle. Oui. On passe à la deuxième comparaison. On passe à la deuxième comparaison. Comparer x qui est égal à 7 sur 5 plus pi à la puissance 35, y qui est égal à 7 sur 3 plus pi à la puissance 35. Comment on va comparer ces deux nombres? On commence par quoi? On cherche toujours s'il y a quelque chose commun entre les deux nombres. On commence par... Non. On commence par comparer 5 avec 3. On a 5 plus grand que 3. Donc quoi? Donc 5 plus pi à la puissance 35 est plus grand que 3 plus pi. Très bien. 35. On a appliqué la même propriété. Plus grand que 3 plus pi à la puissance 35. Maintenant, on veut l'inverse de ce nombre. Ici, on va appliquer une deuxième propriété. La deuxième propriété nous dit, la deuxième propriété est si A est plus grand que B et A différent de 0, ça veut dire que A est non nul et B différent de 0, donc 1 sur A va être plus petit que 1 sur B. Ici, on a changé le symbole de l'inégalité. Pourquoi on a changé le symbole? A est plus grand que B et A est différent de 0 et B est différent de 0. Non, parce qu'on a remplacé A par son inverse. Et B par son inverse. Si on remplace les deux nombres A et B par leur inverse, on change le symbole. Qu'est-ce qu'on va écrire maintenant? Alors quoi? En appliquant la propriété, on veut alors quoi? Alors, sur 5. 1 sur 5. Très bien. 1 sur 5 plus pi à la puissance 35 va être? Et plus petit que... Très bien. Plus petit que 1 sur 3 plus pi à la puissance 35. Très bien. On a retrouvé l'inverse. Maintenant, on cherche à multiplier par quoi? Pour avoir 7 sur 5 plus pi à la puissance 35 et 7 sur 3 plus pi à la puissance 35, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit
multiplier. On doit multiplier. On doit multiplier par 7. On écrit alors, ou donc, ou d'où 7 sur 5 plus pi à la puissance 35 va être plus petit que 7 sur 3 plus 3 sur pi à la puissance 35. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, on peut écrire alors, donc quoi? X va être plus petit que Y. Comme ça, on a comparé X, Y. Alors, l'exercice 2, question 2, question A. Question 2 de A. On va montrer que A est compris entre 3 et 4. Par quoi on va commencer pour montrer quoi A compris 3 et 4. Par quoi on va commencer? On a 2A moins 3. Très bien, on commence par 2A moins 3 compris entre 3 et 5. Pour avoir A, il faut se débarrasser de quoi? 3. Très bien, on va se débarrasser de moins 3. On va écrire 2A moins 3. Pour se débarrasser de moins 3, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter. On doit ajouter 3. Très bien. Donc, on va ajouter 3 au premier membre, au troisième membre. On va voir 2A qui est compris entre 6 et quoi? Et 8. Maintenant, on va se débarrasser de quoi? Très bien. Comment on va se débarrasser de 2? On va multiplier par 1 sur 2. Et avant de multiplier, il faut écrire et 1 sur 2 positif. Positif. Maintenant, on va multiplier par 1 sur 2. 1 sur 2 positif. Puisque 1 sur 2 positif, donc 6 reste tel quel, reste à sa place. De même, 8. Car on a multiplié par un nombre positif. Maintenant, on va multiplier par 1 sur 2. De même, 8 fois 1 sur 2. Et on simplifie. 2 avec 2 va nous donner A. Et 6 divisé par 2 va nous donner 3. Et 8 divisé par 2 égale à quoi? Égale à 4. Comme ça, on a retrouvé l'encadrement de A. On passe à la suite. Question B maintenant. Question B. On demande d'encadrer A plus B. Pour retrouver l'encadrement de A plus B, il nous faut quoi? Très bien. On nous faut l'encadrement de A et B. On a l'encadrement de A. Qu'on peut être quoi? A compris entre quoi? 3 et 4. Très bien. Et B compris entre moins 3 et moins 2. Et moins 2. Et moins 2. Maintenant, puisqu'on veut le cadrement de A plus B, on ajoute les membres les deux encadrements, membre à membre. Membre à membre. Membre 3 plus quoi? Très bien. Membre à membre. Et 4 plus quoi? Très bien. On aura donc A plus B va être compris entre 0 et 2. Très bien. On passe maintenant à encadrer A moins B. Pour encadrer A moins B, on commence par l'encadrement de quoi? Dépêche. Très bien. Encadrement de moins B. On écrit, on sert l'encadrement de moins B. On a B compris entre moins 3 et moins 2. Pour retrouver l'encadrement de moins B,
Qu'est-ce qu'on va faire? On a multiplié par 1, moins 1. Très bien. On écrit moins 1 négatif. Négatif. On a écrit moins 1 est négatif. Donc, on va changer la position de moins 2. Moins 2 fois moins 1 et moins 3 fois moins 1. On aura moins B compris entre 2 et 3. On sait que A est compris entre 3 et 4. Donc, 3 et 4. A plus ou moins B va être compris entre 3 plus 4 et 2 plus 3. D'où A moins B va être compris entre 7 et 5. On passe à la suite. Encadré. Encadré 3A plus 2B moins 3. Comment on va encadrer 3A plus 2B moins 3? On a A compris entre 3 et 4. Et quoi? Et 3 positif. On cherche 3A positif. On va multiplier par 3 pour avoir 3A. Donc 3A va être compris entre, d'où 3A va être compris entre 9 et 12. Je cherche la suite. On écrit et on B entre moins 3 et 2. Et quoi? Positif. Et 2 positifs. 2 positifs. Maintenant, on cherche 2A. Positif. Donc quoi? Donc, 2B. 2B. Compris entre, maintenant, entre quoi? Moins 3 fois 2. Moins 3 fois 2 et 2 fois 2. D'où 2B compris entre moins 6. j'ai oublié moins 1 ici, j'ai oublié moins 2 aussi, moins 2. Moins 3 fois quoi? Fois moins 2, pardon. Moins 3 fois 2 égale à moins 6. Et moins 2 fois moins 2 égale à moins 4. Comme ça, on a retrouvé l'encadrement de 2A. De 1 et 2, on déduit quoi? De 1 et 2. 3A plus 2B. Très bien. On cherche 3A plus 2B. De 1, on déduit que 3A plus 2B va se compris entre quoi? Entre 9 plus ou moins 6 et quoi? 19 plus ou moins... Ici j'ai oublié. Plus ou moins 4. 12, pas 19, 12. 3 fois 4 égale à 12. 12 plus quoi? Plus ou moins 4. Très bien. On va voir. Donc quoi? 3A plus 2B. Compris entre quoi? Entre 3 et 8. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va chercher 3A plus 2B moins 3. Moins 3. De même, on va écrire 8 moins 3 et 3 moins 3. On a soustrait le même nombre au membre de l'encadrement. On va avoir 3A plus 2B moins 3 contre 5 et quoi? Et 0. Comme ça, on a encadré 3A plus 2B. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Oui, mais
On passe maintenant au deuxième encadrement. On passe au deuxième encadrement. Encadré. Encadré à moins 3b moins 4. Par quoi on va commencer? Par quoi on va commencer? On a y compris entre moins 3 et très bien. Moins 3 et moins 2. Moins 2. Et quoi? Et 3 est positif. Non. Est positif. Moins 3 est négatif. Moins 3. On cherche moins 3. Moins 3 est négatif. Négatif. Donc, moins 3b va être compris entre quoi? Va être compris entre quoi? Moins 3 fois moins 3. Moins 3 fois moins 3 fois quoi? Fois moins 3. Fois moins 2. Fois moins 2. Moins 3 est négatif. Oui, alors, négatif. Donc on doit changer la position. La position. 2 mais moins 3 fois quoi? Fois moins 3 aussi. Est-ce que c'est clair? C'est clair. On a changé la position de moins 3 et moins 2. Oui. Donc moins 3b va être compris entre 9 et 6. Comme ça, on a encadré moins 3b. On écrit ici, on sait que. On sait quoi? A est compris entre 3 et 4. On sait que A compris entre 3 et 4. Et on va ajouter 3A à moins 3B. Oui. Compris entre 3. A plus ou moins 3B. Compris entre. Moins 4. Très bien. 6 plus 3, monsieur. Plus 3. On a additionné A avec moins 3B. Donc on va ajouter 6 à 3. De même, 9, on ajoute à 4. On va avoir 9 plus 4. Oui. 4. Est-ce que c'est clair? Donc, Oui. A moins 3B va être compris entre 9 et 13. 9 Et 13. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? 1 moins 3, moins 4. Moins 4. Compris entre quoi? 9 moins 4 et 13 moins 4. Très bien. 9 moins 4 et 13 moins 4. Moins 4. Moins 4. Compris entre quoi? 5 et 9. Et 9. Très bien. Comme ça, on a encadré de A moins 3B moins 4. Est-ce que c'est clair? Oui, maître, c'est clair. Déduire la comparaison. La comparaison entre 3A plus 2B moins 3 et A moins 3B moins 4. Comment on va déduire la comparaison entre les deux nombres? On commence par quoi? On sait que 3A plus 2B moins 3 est compris entre 0 et 5. Très bien, on sait que 3A plus 2B moins 3 est compris entre 0 et 5. Très bien. Et on sait quoi? Et 1 moins 3B entre 5 et 9. Très bien, et on sait que A plus moins 3B, et on sait que A
A moins 3B moins 4 est compris entre 5 et 9. 5 et 9. Donc, est-ce qu'on peut déduire maintenant la comparaison entre les deux nombres? Si on prend par exemple un nombre compris entre 2 et 5 par exemple, Oui. et un autre nombre B compris entre 7 et 8, quel est le plus grand, A ou B? On trace une droite graduée, 7 et 8. A se trouve entre 2 et 5. A se trouve entre 2 et 5, se trouve ici. Et B se trouve entre 7 et 8. Donc, puisque A se trouve avant B, A se trouve avant B, alors A va être plus grand que B. C'est clair? Donc, du 2 encadrement, on sait que, on dit qu'on écrit ici, donc quoi? Donc 3A plus 2B, 3A. 3A plus 2B moins 3 va être inférieur à moins 3B moins 4. Et on se verra la prochaine fois, Inch'Allah.